Je vois à Marseille, c'est le soleil, les gars. C'est ça le football. C'est un dinguerie. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, victoire de l'OM face à Reims. Et Reims, ils sont pas rincés, les gars, faut dire la vérité. Parce que pour moi, en 2023, c'est la meilleure équipe de Ligue 1. Donc aujourd'hui, en fait, c'était un match qui était compliqué, on l'a bien vu. Donc voilà, on sait que c'est une équipe qui sait jouer au ballon, enfin qui sait jouer au ballon et tout, ils l'ont montré. Même s'ils ont perdu Balogun, tout ça là. Will Steele, laisse tomber, il est tout rouge et tout. C'est Kevin De Bruyne quand il est énervé sur le banc de touche. C'est incroyable en fait. Laisse tomber, on sait que c'est un très bon coach, mais bon, ça n'a pas suffi face à la folie du Vélodrome en fait. Voilà, il n'a pas pu gagner ce match, mais ils ont commencé le beau match, enfin le match sur du bon pied. Donc voilà, ils ont ouvert le score et la défense d'OM en fait. Enfin, moi je trouve que sur ce coup-là, ils ont fait de l'abus. Ito, frère. Ito, il est trop chaud, c'est incroyable en fait. C'était plus Ito, c'est Ito. Wallah que c'est dingue. Moi je trouve à chaque fois qu'il avait le ballon, franchement, j'étais pas trop serein parce que je sais que il était capable de tout faire en fait. Donc voilà quoi. Et il a mis la défense de l'OM en difficulté. Il les a fait galérer et tout. Laisse tomber sur le côté. C'est ça en fait. Et même dans l'axe, il était un peu partout. Je comprends pas. Tu vois, il était partout. C'est dingue. Et en l'absence de Balerdi, Mbemba, le chancelier, il a assumé aujourd'hui. Donc voilà, il a montré qu'il était présent. On sait qu'en première mi-temps, c'était difficile pour l'OM. Mais en deuxième mi-temps, c'était bien plus. Voilà, c'était meilleur. Et Marcelino, c'est normal en fait qu'il vient d'arriver. Donc ça prend un peu de temps pour que le collectif, en fait, comment dire, ils arrivent tous à jouer ensemble. Là, pour l'instant, on va dire, ça se passe plutôt bien, je trouve. Donc voilà, petit à petit, je pense ils vont bien s'entendre. Et la mayonnaise, même si elle va prendre un peu de temps pour prendre et tout, elle va finir par prendre, c'est sûr et certain. Donc du coup, voilà quoi. Derrière Ronaldo aussi, je trouve que ça se voit qu'il est expérimenté, il est bon. Mais bon, quelquefois, il est en difficulté aussi. Comme je l'ai dit, c'est le début de saison, donc les joueurs physiquement, ils sont à court de rythme. Donc ça va arriver. Et là, la défense, comme je l'ai dit en deuxième mi-temps, c'était beaucoup meilleur. Jonathan Klaus, il était partout, c'est une dinguerie. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il est métamorphosé, il est partout, il court et tout. Franchement, ce que j'aime chez lui, et il est là sur le terrain, il parle pas chinois, frère, il se dépense, il donne tout. Donc voilà, c'est ça qu'on veut à l'OM, des joueurs qui mouillent le maillot. Donc il n'est pas là pour blaguer, il a recalé les clubs pour signer à l'OM, c'était pour l'amour du maillot, donc parce qu'il avait les offres, en fait, c'était plus intéressant. Je crois que c'est l'Atlético, il me semble, je ne me rappelle plus. Donc voilà, il a recalé l'Atlético pour Marseille, les gars, c'est pas pour rien. Et là, aujourd'hui, Iliman Ndiaye, pareil, on va attendre dans 2-3 matchs, parce que là, c'est trop tôt. Et en plus, il est venu un peu tard, je trouve, pendant le mercato. Mais là, moi, je trouve qu'il était pas mal. Il a essayé, et on sait que techniquement, dans les petits espaces, il est incroyable. Que dire d'Unai, les gars? Unai, c'est un truc de dingue. Ah, ce mec-là, il est trop fort. J'espère qu'Inch'Allah, il va continuer sur cette lancée. Parce qu'on sait que techniquement, il est à l'aise. Donc, au niveau de la vision aussi, les frappes aussi, pareil, il est fort. Mais il faut que ça dure longtemps. L'année dernière, c'est dommage qu'il s'est blessé vers la fin de saison. Et ça a plombé l'OM aussi. Mais bon, là, il t'a sorti une frappe qui laisse tomber nulle part. Là, c'est incroyable, en fait. C'est une dinguerie, comme j'ai dit, en fait. Cette saison, l'effectif de Marseille, pour moi, je trouve qu'elle est meilleure que la saison dernière. Même si on sait que Igor Tudor, il a fait ce qu'il a pu avec l'effectif qu'il avait sous la main. Mais là, Marcelino, il n'y aura pas d'excuses, en fait. Parce que là, tu as de Aubameyang, Vitinha. J'espère que Sanchez, il va revenir. Donc voilà, quoi. Vitinha, franchement, il a fait son match, même si on sait qu'il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu. Franchement, il a fait ce qu'il a pu. Il a même marqué, même si c'était hors jeu, c'était pas mal. Une Lionel Messi, les gars. C'est un dinguerie. Donc voilà, et là, ce soir, ça m'a fait plaisir. Et les entrants aussi, là. Amin Harit, il revient petit à petit. Ismaël Assar, franchement, sur le but, c'est lui qui a fait la passe sur le but de Vitinha. Donc je trouve qu'il est capable de faire de grandes choses, mais des fois, dans la dernière passe et tout, il a un peu de déchets. Il va falloir qu'il s'améliore sur cet aspect-là, là, parce qu'on l'a vu encore. Marseille aurait pu marquer 3 ou 4 buts si c'était appliqué sur les centres. C'est dommage, en fait, je trouve. Au milieu de terrain, Kondogbia, il a fait le taf. Verretou, donc quand il était rentré, il a fait le taf aussi, je trouve. Hein. Donc il était bon. Et Rongier, pas mal. Et voilà, ça fait plaisir. Aubameyang, il est rentré, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu aujourd'hui. Donc il y a aussi le match de mardi, ouais, c'est ça, en Champions. Donc j'espère que Marseille vont continuer sur cette lancée 2-1. Ça fait plaisir, voilà. Enfin,
Donc, le meilleur est à venir. Pape Gueye et tout, il pourra, enfin, il va apporter à l'équipe, je trouve, Pape Gueye aussi, parce que là, il est suspendu pour l'instant. Mais j'ai l'impression que lui aussi, il a progressé, il a passé un cap physiquement, techniquement. Franchement, même au niveau des passes, il est plus rapide, c'est plus fluide. Voilà, donc du coup, là, ça m'a fait plaisir. Guendouzi aussi, il est rentré, c'était pas mal. Et c'est ça Marseille, les gars. C'est le soleil, mais Dembélé, il a choisi le PSG alors qu'au Barça, on sait que là-bas, il fait beau, c'est la meilleure ville du monde. Laisse tomber Dembélé. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, les gars. Allez, l'OM!